Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma troisième vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tirage autour du sujet de quel grand changement arrive vers vous ces prochaines semaines. D'ici la fin de l'année ou un peu plus longtemps. Dans les prochaines semaines, quel est le grand changement qui va vous concerner? Donc, aujourd'hui, je vous propose deux choix avec de petits jouets. Je trouvais ça marrant. Alors, vous avez le petit avion orange pour le choix numéro 1 et le petit pick-up, vous voyez là, gris, pour le choix numéro 2. Donc, je vous laisse le temps de prendre votre choix ou vous faites pause, le temps de choisir. Et on attaque tout de suite pour le groupe numéro 1. Donc, je vais commencer par les cartes de tarot de l'âme majeure. Je tire rarement avec le tarot complet parce que je complète souvent par des oracles. Donc, on va prendre aujourd'hui quelques cartes du tarot pour définir dans quel domaine et quel serait le changement en soi, enfin, le grand changement qui vient vers vous. Déjà, je ressens qu'il y a peut-être un retour d'équilibre, un retour de l'équité, quelque chose qui est de l'ordre du juste, du bon pour vous, de ce que vous aviez besoin et ce que vous vouliez. Donc, 3 cartes pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Je souhaite quel est le grand changement qui vient vers ces personnes. Pour le groupe numéro 1, pour le choix numéro 1. Quels sont les grands changements pour les prochaines semaines pour le groupe numéro 1? Ah, c'est marrant, ça ne veut pas venir. Chaque fois que je fais des vidéos, elles ne sautent pas les cartes. Elles sautent que quand je le fais pour les gens, enfin, personnels, quoi. Pour les tirages perso. Donc, le chariot, la tempérance et la force. Alors, là, je vois plutôt un changement peut-être qui est plutôt lent. C'est pas quelque chose qui se fait d'un seul coup. C'est peut-être quelque chose que vous avez voulu, peut-être que c'est quelque chose que vous avez désiré, pour laquelle vous travaillez ou vous œuvrez pour ce genre pour ce changement-là. Peut-être un voyage ou, vous voyez, quand on s'expatrie ou un truc, quelque chose dans le genre. Mais c'est un changement qui va se faire sur une période lente. On va pas le sentir comme ça brusque. C'est un grand changement, certes, parce que c'est la question du tirage, mais c'est pas quelque chose de bouleversant en soi. Vous n'allez pas être démuni ou face à quelque chose que vous allez devoir gérer comme ça d'un seul coup. Pour moi, c'est un changement qui a été voulu et qui est véritable, dans le sens où, alors peut-être ça serait changer de travail, changer voire même de métier, déménager, mais vraiment partir sur vraiment autre chose. Par exemple, habiter dans un appartement dans une grande ville, prendre une maison à la campagne pour avoir un jardin pour les enfants, etc. Je vois ce genre de changement se profiler pour les semaines à venir. Pour vous, le groupe numéro 1. J'ai un ressenti de quelque chose qui a été mis en place aussi de manière assez calme et sur un temps long et lent. Il n'y a pas de précipitation dans ce changement, on l'a souhaité, on a fait en sorte qu'il arrive, mais on sait qu'il va prendre ce temps et qu'il va devoir, qu'on va devoir patienter et peut-être gérer des petites choses au fur et à mesure jusqu'à obtenir ce changement en question. Donc on va aller voir avec le triade de quel changement il s'agit exactement. Comme ça on a une vision un peu plus claire et un peu plus large, enfin un peu plus claire surtout parce que là c'est large.
mais on va aller voir vers quel domaine exactement les choses vont se profiler pour vous. Comme je disais dans les précédentes vidéos, je fais pas de tirage par domaine précis. J'aime bien que les cartes choisissent ce qu'elles ont envie de nous dire. Je considère que les messages parfois ne doivent pas nous être délivrés. Donc ça sert à rien de forcer. Et les cartes sont assez... on a assez d'intuition et de lien avec les cartes quand on fait les cartes pour pouvoir communiquer et comprendre vers quoi elles veulent nous diriger. Donc pour le groupe numéro 1. Quel est le grand changement qui arrive vers les personnes du groupe numéro 1? Alors je bafouille, désolé, on est un peu en fin de journée là. Trop de cartes. Je vais les prendre. On va faire plus simple là. On va aller au plus simple. Donc je vais faire 3 cartes de triade et 3 cartes de l'oracle de G pour compléter et savoir exactement quel est ce grand changement qui se profile. Pardon. La fusion et l'oméga. Bon. Alors, comme je vous le disais, pour moi, vous avez organisé ce changement. En soi, c'est un changement de vie. Donc, c'est pas beaucoup de... c'est-à-dire il va y avoir un changement dans votre vie, mais qui est précédé d'un tas de petits changements à la chaîne, si on veut, pour mettre en place ce que vous désirez. Parce que j'ai quand même le ressenti de personnes qui ont tourné la page ou qui veulent tourner la page sur une situation qu'ils ont vécue jusqu'aujourd'hui et qui veulent aller vers quelque chose de plus calme et qui correspond plus à leurs besoins et à leurs envies. Je n'ai pas de domaine particulier, mais peut-être, avec la fusion, ça peut être l'amour, comme ça peut être une association, ou ça peut être... En tout cas, comment je le lis, ça peut être aussi de se mettre en accord avec ses principes ou quelque chose, une philosophie de vie ou un mode de vie qu'on aimerait mener. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, des gens qui ont toujours été célibataires et qui à un moment ont décidé de s'engager, mais qui ont pris le temps de connaître la personne, de voir et de s'installer petit à petit ou... Voilà, il y a cette idée de se rallier aux autres, mais en même temps, ce changement, il est pour vous. Il est assez personnel, il est choisi, il est voulu, et il fait suite à une réflexion, si vous voulez. Il fait suite à une analyse de sa propre vie et vers où on veut aller. Il y a effectivement l'idée de s'éloigner de ce qui n'a pas été. Donc on n'est pas dans la fuite en avant par rapport à ce qui va pas, mais on est dans si je veux être plus stable, c'est ainsi que je devrais faire. Voilà, c'est pas quelque chose qui vous a été soufflé ou voilà, c'est un cheminement. Et je ressens comme quelque chose qui se tient en vous, c'est-à-dire c'est en accord avec votre âme, en accord avec vos besoins, en accord avec ce que vous avez décidé et ce que vous voulez. Voilà, bon, je reste quand même dans le ressenti, hein. Je dirais c'est un truc personnel. Voilà, peut-être que vous voulez changer d'emploi et vous cherchez un autre emploi tout en gardant celui-là. Et que c'est en train de s'organiser, voire un déménagement, peut-être une installation, une vie de couple pour un mariage, je ne sais pas. Mais on est dans quelque chose qui a été décidé par vous, et c'est pour vous que vous le faites, et c'est un changement que vous attendez, en fait. Ça, vous n'allez pas être surpris par ce qui va se produire les prochaines semaines, quoi. C'est limite, c'est organisé de telle manière à ce que vous avez tout anticipé. J'ai cette sensation de gens qui
qui ont finalisé, voilà, qui ont finalisé un projet et qui veulent aller vers quelque chose peut-être de plus stable, et tout en sachant que ça ne viendra pas immédiatement. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. J'espère que vous voyez où je veux en venir. De toute façon, ça va vous parler, hein. Si ça vous parle, si ça vous correspond, ce choix, ça va vous parler. Vous allez vraiment être d'accord avec... enfin, en tout cas, comprendre dans quel domaine ça se situe et ce que je veux dire. Alors, regardez, 3 cartes avec l'oracle de G. Effectivement, on va pas faire un tirage très très long pour les deux groupes, hein. On va aller voir ça très rapidement. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps pour l'un des deux groupes, mais on va essayer de faire un truc un peu rapide. Pas traîner en longueur. Pour le choix numéro 1, quels sont les grands changements ou le grand changement à venir pour le groupe numéro 1? Donc, alors là, vous avez l'avion, hein, avec le voyage. Hein. C'est pas au début du tirage, je parlais de gens qui voudraient peut-être s'expatrier. Ou changer de département, de région, si vous habitez dans le nord, vous voulez partir dans le sud et vice versa. Voilà, j'ai le sentiment de gens qui veulent... Alors, c'est pas du tout une fuite. C'est pas comme pour fuir, mais voilà. C'est une sensibilité, c'est quelque chose en soi qui nous appelle. C'est un changement qu'on a voulu, qu'on organise et qui va nous mener loin. Avec ce point d'exclamation, j'ai aussi une notion de ça va établir, ça va mettre un... Alors, excusez-moi, des fois, je sais pas pourquoi, mais je perds mon latin. Ça va... Voilà, il y a quelque chose qui va être pérenne et en même temps fixé comme ça, sans être imposé, hein, pour autant, mais il en est ainsi. Voilà, j'ai cette notion de « il en est ainsi ». Encore une fois, je reviens à la notion de quelque chose de personnel, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous désirez depuis un moment, et pour laquelle vous avez œuvré, vous avez fait le nécessaire. J'ai une notion également de déplacement fréquent pour justement organiser ce changement. Vous êtes des personnes qui ne subissaient pas les événements. Donc, je ressens vraiment des gens qui font et qui ont fait en sorte que ces changements arrivent. Voilà, comme je vous disais, un tas de petits changements, un peu, voilà, toutes les semaines, par exemple, qui mèneraient vers quelque chose de plus définitif et de plus, voilà, plus gros, à quelque chose de plus radical. Je ressens également que parfois alors c'est pas que vous doutiez, mais j'ai la sensation que peut-être que vous avez peur d'abandonner des personnes ou de laisser tomber quelque chose. Ce n'est pas de la culpabilité, mais peut-être s'interroger sur la nécessité de ce changement. Et au final, vous savez que c'est quelque chose de bon pour vous et que ça va inclure aussi... alors, comment dire ça? Si vous changez de vie et que vous organisez en ce sens, vous allez peut-être changer de région. Et donc, vous allez plus voir certains amis, ça risquerait de vous éloigner, et que vous vous sentez peut-être, entre guillemets, coupable ou que vous en voulez de ça. Mais au final, ce changement va peut-être même resserrer des liens. Voilà, parce que vous serez en accord avec vous-même, avec vos principes, avec votre mode de vie, comment vous le souhaitez, comment vous le percevez pour votre futur. Je vais quand même remettre une ou deux cartes de l'oracle de G parce que j'aimerais bien savoir quel est le domaine précis dans lequel ça se situe. Bon, même si c'est personnel et que ça reste quand même un domaine, le personnel. Mais j'aimerais voir quel est pour préciser vraiment quel est ce vrai grand changement. Même si, voilà, alors voilà, c'est professionnel. Voilà, là je le comprends mieux.
J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui cherchaient peut-être, qui vous ennuyez au sein de votre travail. Et que vous avez ce désir justement de vous amuser, peut-être vous mettre à votre compte, faire un métier qui vous plaît. Peut-être vous êtes comptable mais vous voulez devenir, je sais pas, vigneron pardon, dans le sud. Vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose qui vous pèse et pour laquelle vous œuvrez pour justement changer les choses. Voilà pour le groupe numéro 1, je voulais juste savoir c'était quel domaine, donc moi je pense que c'est du professionnel, mais voilà, j'espère que ce tirage un peu court vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Voilà, merci d'avoir regardé et puis si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, partager, commenter et puis vous abonner éventuellement si la chaîne vous plaît. Merci. Au revoir, groupe numéro 2. Nous allons passer au choix... Oh, j'ai dit groupe numéro 2. On va passer au choix numéro 2. Un peu désorganisé aujourd'hui. Hein. Voilà. C'est la 3e vidéo que je fais. Et je ne suis pas encore habituée à tout ça. Donc, pour ceux qui ont fait le choix... Eh ben mince alors. Pour ceux qui ont fait le choix de ce pick-up, le groupe numéro 2, on va aller voir quel est le grand changement qui est prévu pour vous pour les prochaines semaines. On va prendre 3 cartes. 3 cartes du tarot, mais que les lames majeures. Et on ira compléter avec le triade et le oracle de G. Allez, saute pour vous. Ah, intéressant. Voilà, d'accord. Alors, je ressens des gens qui... là, ce changement que je perçois pour vous, c'est des gens qui ont besoin de se libérer d'une autorité. Peut-être que vous êtes contraint de faire ou d'être quelque part ou de faire quelque chose ou d'être dans un travail ou d'être avec une personne et que ça ne vous plaît pas, ça ne vous comble pas parce que ça vous pèse et qu'il y a la notion dans ce que je vois en tout cas, il y a une notion de poids et d'obligation. Voilà. J'ai l'impression que ce changement qui vient vers vous, c'est justement... alors, il va se faire peut-être juste comme... Alors, bizarrement, comme le groupe 1, sur un temps un peu lent. Pas long, mais lent. Ceci étant dit, ça sera, je pense, un peu plus rapide. Vous allez peut-être pouvoir vous reposer, vous extraire d'une certaine pression sociale, professionnelle, familiale, même amicale, relationnelle. Et du coup, vous allez réussir à vous retrouver. Voilà. Ce changement que moi je vois se profiler, c'est justement des gens qui vont se retrouver. Bon, peu importe comment, peu importe où, mais voilà, ça va être ça, c'est des choix que chacun fait pour lui-même. Donc, on va tirer les 3 cartes du triade pour voir un peu plus loin, un peu plus précisément quels sont les changements ou le changement qui vont s'opérer et dans quel domaine ça va se jouer. Pour le groupe numéro 2, trop de cartes. Alors bon, même si j'ai trop de cartes, bon, voilà, j'ai vraiment l'impression que vous subissez enfin, on va choisir des termes. Il va falloir que je refasse un tour du dico pour trouver des synonymes, voilà. Alors je dis pas vous subissez. Vous êtes obligé de supporter une situation financière, professionnelle, amicale, relationnelle, peu importe, familiale, peu importe. Ça vous oblige à accepter des conditions, des choses, et ça vous pèse. Voilà. En ce sens que il y a quelque chose qui est un peu de l'autorité. Vous voyez, quelqu'un ou quelque chose qui a une autorité sur vous.
Et ça, vous avez besoin de vous libérer de ça. J'ai l'impression que vous prenez pas mal sur vous pour l'instant et que vous l'attendez, ce changement. Sauf que il ne s'opère pas encore. Et que peut-être vous voyez pas venir non plus comment ce changement va pouvoir être opéré. Alors pour le groupe numéro 2, peut-être que vous avez beaucoup de débats, que vous devez imposer votre avis, ou vous avez, peu importe le domaine, mais je veux dire, par exemple, au travail, vous avez un chef qui vous remet toujours en question ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous proposez, et que vous êtes toujours obligé d'en faire un peu plus, ou de montrer, ou d'argumenter, pour imposer, entre guillemets, votre opinion ou votre idée. Et cette chose-là vous pèse, ne vous permet pas de vous épanouir, en fait, professionnellement. Vous voyez, et vous transposez dans les domaines qui vous concernent, dans comment ça vous parle. Hein. Voilà, on a la sensation de... Voilà, c'est vraiment encore une fois une question d'autorité. Un parent peut-être qui se permet de faire des choix pour vous. Un chef ou un patron qui ne reconnaît... Voilà, vous voyez, il y a quelque chose de lourd en fait, qui... Vous faites ce que vous avez à faire, mais du coup, vous avez besoin de changer ça parce que ça ne vous épanouit plus. Et puis, il y a de la lourdeur, vous vous sentez peut-être plombé. Après, bon, la sensation un peu de dépression et qu'on se sent plombé, on est en fin d'année. C'est normal, c'est l'hiver, il fait nuit tôt, etc. Donc, c'est vrai qu'on a tous tendance à un petit peu être un peu plus fragile et fatigué en ces périodes-là. Mais chez vous, ça fait un moment que ça dure. Et là, vous traînez vraiment quelque chose, comme quand quelqu'un marche avec un boulet à la cheville, vous traînez ça en vous disant, bon ben, il y a encore 100 mètres, puis encore 50 mètres, vous voyez, il y a ça, il y a cette notion-là. Alors, on va voir la suite. Le groupe numéro 2. Quel changement arrive? Oui. C'est vraiment quelque chose de... Alors quand je dis émotionnel, ça peut être professionnel, mais vous le vivez de manière émotionnelle. Ça vibre en vous. Vous voyez? Ah, vous savez, je crois que c'est plutôt sentimental. Ou peut-être par rapport à un métier ou une entreprise que vous aimez. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous aimez votre entreprise, que vous aimez vos collègues. Mais au final, c'est pas épanouissant. Je ressens pas le sentimental, mais peut-être c'est aussi une notion de relationnel. Une notion de quelqu'un qui a un ascendant. Une personne qui pourrait éventuellement parfois se permettre de vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, comment vous devez le penser et surtout comment vous devez le ressentir. Et ça, c'est le changement à venir, il est là. C'est que je pense que vous allez faire en sorte en tout cas de vous organiser sur un temps plus ou moins long, mais voilà, à moyen terme, quoi. Vous allez vous organiser pour justement vous défaire de cet ascendant, de ce poids. Il y a une personne autour de vous ou des gens à l'entourage qui dénigrent peut-être votre façon de penser ou qui pensent que sa logique, sa façon de voir les choses est forcément meilleure que la vôtre et que vous n'avez qu'à acquiescer et suivre le mouvement, sinon ça va pas le faire. Il y a vraiment cette impression de vous devez supporter. Vous savez, comme un peu un enfant, on lui dit c'est à terre, tu vas te coucher, tu vas te coucher, tu fais tes devoirs. Enfin, il y a un truc comme ça chez vous. Et ce changement va concerner ce domaine-là, plutôt relationnel. Et il y a vous allez peut-être retrouver justement une aisance et une tranquillité dans les semaines à venir. Je ressens peut-être aussi des gens qui vont se mettre en retrait. J'ai la sensation aussi un peu, vous savez, ça c'est plutôt professionnel, mais cette notion de burn-out.
C'est sérieux le burn-out. Hein. Moi, je suis pas psy, je suis pas médecin, donc bon, je passe à un exemple que je donne. Hein. Mais donc, voilà, c'est une notion peut-être de burn-out. Mais c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, là, comme le terme est burn-out directement. C'est quelque chose que vous allez quand même d'abord vivre en vous avant de vraiment pouvoir l'exprimer. Et ça va se manifester par un recul, par un pas en arrière, un retrait, voire même une automise au placard. Alors si c'est dans le domaine professionnel, bien que je ressente que ça soit relationnel, mais au final le relationnel est un peu partout, on interagit dans tous les domaines de notre vie, on interagit avec les autres. On va regarder avec l'oracle de G quel est le domaine et quels sont les changements ou le changement qui vous concerne directement. Donc, vous voyez, c'est vraiment du relationnel. Peut-être du sentimental, peut-être que vous êtes avec une personne en couple qui est autoritaire et qui veut toujours tout gérer et qui décide ce qu'on fait, quand on le fait, avec qui on le fait, et puis tout ça, ça vous pèse. Je parle pas forcément des gens qui vont se séparer ou divorcer. Il y a une notion aussi peut-être de famille. Peut-être un parent ou un groupe, de la famille qui... vous savez, quand on est dans une tradition, là par exemple c'est Noël qui arrive, on va aller à la messe de minuit, puis vous êtes pas trop pour, et puis au final vous y allez parce que dans votre famille c'est comme ça qu'on doit faire, et vous vous imposez ça. Et vous avez besoin de vous libérer de ça. Donc le changement à venir, il se situe là, sur ce genre de thématique. Je ressens pas des gens qui vont s'imposer avec la force, mais peut-être plus des personnes qui vont en avoir assez. Voilà, tout simplement, qui vont se dire, j'en ai marre, je veux plus rester là-dedans. Alors faites quand même attention à vous, hein, parce que j'ai une impression que ça vous le gérez vraiment seul, que vous en parlez pas à grand monde et que vous entre guillemets, vous ne vous défendez pas face à cette autorité qui parfois pourrait se montrer peut-être pas injuste mais despotique. Pas tyrannique non plus. Voilà, c'est ça. Voilà, ça vous... Alors, voilà, j'ai encore la même notion de prendre son envol, mais pas prendre son indépendance. Franchement, c'est pas prendre son envol. C'est pas aussi léger que ça. Mais il va y avoir un moment de lutte ou de débat, de discussion âpre, où vous allez vous imposer, mais de la manière la plus douce que vous puissiez, parce que j'ai l'impression qu'on a affaire à des gens plutôt doux et plutôt pondérés, et plutôt, pas qui subissent, mais qui sont plutôt dévoués dans ce qu'ils font. Et cette situation, cette autorité, cette chose qui là, comme une épée de Damoclès au final au-dessus de votre tête, ça provoque chez vous énormément de stress. Et le changement à venir, c'est justement que vous allez rompre avec ça. Vous allez rompre avec cette sensation de stress. Je sais pas, peut-être que quand vous allez pour rencontrer des personnes avec qui vous devez travailler ou vivre, vous ressentez toujours comme une appréhension dès que vous allez leur parler, vous n'êtes pas à votre aise. Et du coup, j'ai l'impression que là, vous vous sentez quand même piégé dans une forme de pensée globale qui ne vient pas de vous et qui vous est pas imposée, mais avec laquelle vous devez absolument être d'accord sans jamais nuancer, sinon au risque de vous retrouver pointé du doigt. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, il y a une avancée, il y a un gain d'indépendance. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va... Alors, j'ai pas de dispute ou de choses, mais peut-être c'est justement un déclic. Voilà. J'ai envie de parler de déclic. Quelque chose qui va vous... stop. Voilà. Il y a comme un truc de stop, on arrête là. Je peux pas. Je veux pas aller plus loin, je peux pas supporter plus, etc. Alors, on va remettre encore 2 cartes juste pour approfondir encore un peu. Excusez, le tirage, il est un peu désordonné et pas très long, mais j'en ferai d'autres un peu plus profonds sur ce genre de thématique. Alors, comme si vous étiez emprisonné dans quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Emprisonné dans une croyance, dans une tradition. Vous voyez? Vous êtes emprisonné par quelque chose. Pas dedans forcément, mais par quelque chose.
Et ça, c'est le changement à venir pour vous. C'est, voilà, comme à l'américaine, on prend le pick-up et puis, hop, la route 66 vers la liberté. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Justement, pour rompre avec ce stress, avec cette autorité, avec cette énergie stressante qui est dure comme ça, avec laquelle vous devez tout le temps composer. Alors, allez chercher pour le choix numéro 2 encore 2 cartes, s'il vous plaît. Merci. Alors faites attention, je vous le dis, hein, parce que c'est pas les cartes, hein, c'est d'un humain à l'autre. Faites attention à vous. Reposez-vous. Reposez-vous. Si vous avez la possibilité de partir voir un peu la mer, même si c'est l'hiver, c'est sympa parfois la mer, même en hiver. Juste le bruit des vagues. Reposez-vous. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer chez vous. Il y a une prise de conscience chez vous qui est en train de se faire. Et elle est importante, cette prise de conscience. Et donc, ce changement va se faire. Vous allez vous alléger. Néanmoins, reposez-vous. Ne vous laissez pas envahir par ce sentiment de stress ou ce stress, pas un sentiment. Vous êtes stressé par rapport à tout ça. Donc, si vous devez prendre une distance et un recul pour gagner en indépendance, faites-le. Ça va dans le sens de ce changement. Vous le désirez, ce changement, mais vraiment, j'ai cette impression des gens qui n'ont pas le choix. Vous savez que vous voudriez déménager, mais vous n'avez pas le budget. Vous voudriez aller habiter ailleurs, mais vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas le plan, vous n'avez pas le travail. Vous voudriez être avec une personne, mais malheureusement, elle ne veut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc de pas subi. Vous le subissez, mais c'est pas comme ça que vous le vivez. Vous le vivez comme une impossibilité. Voilà, quelque chose qui peut pas se faire maintenant. Elle va se faire, cette chose-là. Ce changement va arriver. Il est sur un temps un petit peu lent. Il va démarrer peut-être avec la nouvelle année 2024, sur le premier trimestre. Mais vous allez faire ce break. Vous allez l'avoir, cette indépendance, et vous allez vous défaire de cette émotion négative et de ce poids que vous ressentez assez fréquemment au contact de cet entourage ou de cette personne ou d'un endroit ou de quelque chose que vous devez faire au quotidien. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner, liker, partager, commenter. Et me donner votre avis, peut-être même me donner des questions que vous voulez, des choses que vous voulez savoir pour les prochains tirages. Merci encore pour avoir regardé ma vidéo et puis à bientôt.